L'hormone de croissance humaine favorise la croissance des tissus et des os dans votre corps. Elle est également essentielle à la santé métabolique, surrénalienne et cognitive. Elle est également essentielle à la croissance pendant l'enfance et l'adolescence et au maintien de la santé tout au long de votre vie. Qu'est-ce que l'hormone de croissance humaine? L'hormone de croissance est un messager chimique fabriqué par votre hypophyse. Les scientifiques ont commencé à s'intéresser à l'hormone de croissance lorsqu'ils ont remarqué qu'elle favorisait la croissance des nourrissons et des adolescents. Nous savons maintenant que l'hormone de croissance humaine fait bien plus que cela. Elle peut aider à la production de protéines, à la glycémie, au taux d'insuline, à l'utilisation des graisses. Selon une étude publiée en 1996 dans The Journal of Pediatrics, les taux d'hormones de croissance humaine commencent à diminuer vers l'âge de 30 ans. Il peut être difficile de mesurer votre taux d'hormones de croissance humaine car les niveaux peuvent fluctuer dans votre sang tout au long de la journée. L'hypophyse la libère par petites impulsions à certains moments de la journée, le plus souvent pendant le sommeil ou après un exercice physique. Fonction principale de l'hormone de croissance humaine. L'hormone de croissance humaine a deux fonctions principales. Elle stimule la croissance et influence le métabolisme. L'hormone de croissance humaine favorise la croissance en se liant à deux cellules qui déclenchent la croissance des os et du cartilage, appelées ostéoblastes et chondrocytes. Elle déclenche le déplacement des protéines vers le noyau de la cellule et incite les gènes à produire davantage de cartilage et d'os. Ceci est particulièrement important chez les enfants en pleine croissance. L'hormone de croissance humaine est également un précurseur de la protéine qui aide à la réplication, à la réparation et à la croissance cellulaire. L'ICF peut contribuer à soutenir le métabolisme, à favoriser l'anabolisme, à améliorer la division et la réplication cellulaire et à réduire l'apoptose. L'IGF aide aussi à augmenter les acides aminés, à construire plus de muscles, à améliorer la lipolyse, à stimuler la bêta-oxydation et à améliorer le métabolisme du glucose. Avantages de l'hormone de croissance humaine. L'hormone de croissance offre de nombreux avantages pour la santé, notamment l'amélioration de la combustion des graisses, le développement musculaire, la santé osseuse, la santé cérébrale, la santé immunitaire, ainsi que la guérison et la réparation des tissus. Examinons ces principaux avantages de l'hormone de croissance humaine. L'un des principaux avantages de l'hormone de croissance humaine est la combustion des graisses. L'hormone de croissance humaine active l'enzyme de digestion des graisses, la lipase, qui aide à diminuer la graisse corporelle. Les personnes qui ont un faible taux d'hormone de croissance humaine ont tendance à avoir une masse graisseuse plus importante. Elles ont tendance à avoir à la fois des niveaux plus élevés de graisse autour de leurs organes et de graisse corporelle. Un autre avantage majeur de l'hormone de croissance humaine est l'amélioration du développement musculaire et de la croissance musculaire. L'hormone de croissance humaine permet également aux acides aminés de passer plus facilement dans vos tissus musculaires, ce qui favorise la synthèse des protéines et la croissance musculaire. Ceci est particulièrement important pour réduire le risque de déclin musculaire à mesure que vous vieillissez. L'hormone de croissance stimule également les ostéoblastes, qui sont des cellules spécialisées responsables de la création d'une nouvelle masse osseuse. L'hormone de croissance favorise la neurogenèse, c'est-à-dire la croissance de nouvelles cellules cérébrales en cas de déclin cognitif lié à l'âge ou de lésions cérébrales. Un autre avantage important de l'hormone de croissance est le soutien immunitaire. Le dernier avantage majeur de l'hormone de croissance humaine est la cicatrisation et la réparation des tissus. L'hormone de croissance est donc essentielle au bon fonctionnement du corps humain. Nous allons vous présenter plusieurs stratégies pour l'augmenter. Principales stratégies pour optimiser l'hormone de croissance humaine. Voici les principales stratégies que je recommande pour optimiser naturellement les niveaux d'hormones de croissance humaine. Réduire l'apport en sucre. Le sucre raffiné et les glucides peuvent augmenter les niveaux d'insuline, ce qui, en retour, peut réduire les niveaux d'hormones de croissance humaine. Selon une étude de 1970, publiée dans Diabetologica, les individus en bonne santé ont des niveaux d'hormones de croissance humaine plus élevés que ceux qui souffrent de diabète et de résistance à l'insuline. Il est donc intéressant d'éliminer complètement de votre alimentation le sucre et les glucides raffinés et transformés qui provoquent des pics d'insuline. Consommez suffisamment de protéines. Les protéines sont nécessaires à la construction des muscles. Une fois digérées, les protéines se transforment en acides aminés qui sont les blocs de construction de vos tissus et soutiennent la croissance et la réparation des muscles, du collagène, des tissus et des organes. Faites de la musculation. L'exercice régulier présente de nombreux avantages pour la santé. L'entraînement musculaire peut augmenter les hormones de croissance humaine dans votre corps. Une étude publiée en 2005 dans Medicine and Science in Sport and Exercise a révélé que le fait de soulever des poids peut augmenter de manière significative les niveaux d'hormones de croissance humaine après un exercice. Pratiquez le jeûne intermittent. Plusieurs études ont montré que le jeûne pouvait améliorer les taux d'hormones de croissance. Le jeûne intermittent est une façon de pratiquer le jeûne et d'optimiser les hormones de croissance humaine.
Le jeûne intermittent est un mode d'alimentation qui alterne une période de jeûne et une fenêtre d'alimentation dans une même journée. Optimiser les niveaux de sommeil. Le sommeil est important à tout âge, mais il le devient encore plus à mesure que l'on vieillit et que le taux d'hormones de croissance humaine diminue. Pour soutenir vos rythmes circadiens, essayez de vous coucher et de vous réveiller à peu près à la même heure chaque jour. Exposez votre corps à la lumière du soleil tôt dans la journée. Soutenez vos niveaux d'énergie pendant la journée par une alimentation saine et anti-inflammatoire. Utilisez un sauna. S'asseoir dans un sauna chaud peut augmenter la production d'hormones de croissance humaine. Selon une étude de 1989 publiée dans le Journal européen de physiologie et de physiologie du travail, l'utilisation du sauna peut être bénéfique pour la production d'hormones de croissance. Ils ont constaté que 2 séances de sauna de 20 minutes à 80 degrés peuvent doubler la production d'hormones de croissance. Faites des douches froides ou des plongeons froids. L'exposition au froid, comme les douches froides, peut également contribuer à augmenter l'hormone de croissance humaine. Optimisez les nutriments clés. Optimiser les nutriments clés est l'un des moyens les plus efficaces d'optimiser vos niveaux d'hormones de croissance. Parmi les nutriments clés, optez pour du zinc, du magnésium, de la glycine et de la créatine. L'hormone de croissance est un messager chimique de votre corps qui favorise la croissance des tissus et des os. Elle est également essentielle à la croissance pendant la petite enfance et l'adolescence, à la santé métabolique, surrénalienne et cognitive, ainsi qu'à la santé et au fonctionnement général tout au long de la vie. Il est donc primordial d'adopter les meilleures stratégies pour l'optimiser de façon naturelle afin d'améliorer votre santé et votre bien-être. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.